on s'est vu. D'accord. Et ouais, là du coup ça fait un peu plus d'un mois. Tu t'es dit que ça allait s'arranger au bout d'une semaine et pas tellement. Alors la rentrée, on en parle beaucoup. Et que ce soit dans les médias ou après les gens, c'est vrai que quand ils te recroisent à chaque fois, ça a été la rentrée, alors cette rentrée, c'est comme si on s'attendait toujours à devoir donner une réponse plutôt positive. Voilà, les gens attendent un peu comme salut, ça va? On répond rarement, bah écoute, non, je ne vais pas trop. Ah, là c'est un peu pareil pour la rentrée. On s'attend, oui, ça s'est très bien passé, patati patata. Mais en fait c'est ok si ça se passe pas bien, enfin je veux dire, il n'y a rien d'anormal, bien sûr. Et on a le droit de le dire. Mais oui, on a le droit de le garder pour soi si on préfère. Je vais te dire quelque chose moi-même. J'ai eu plusieurs rentrées, tu vois. J'ai eu la rentrée scolaire de ma vie, qui j'avoue s'est très bien passée, tant mieux, c'est un peu la plus importante quand on est maman. Et puis j'ai eu ma reprise YouTube. Et ma reprise, on va dire, de mon auto-entrepreneuriat que je démarre, tu sais, tu te rappelles. Donc je dois démarcher pour avoir des clients. Alors la reprise YouTube au top, mais la reprise auto-entrepreneuriat, on n'est pas... c'est pas ça quoi. Et j'ai pas honte de le dire, tu vois. Quand les gens me demandent, parce que quand tu crées une activité, les gens ils te demandent comment ça va. Et je le dis, c'est pas trop ça. Non. J'arrive pas à avoir des clients, donc je peux pas faire rentrer d'argent et ça me stresse forcément. Voilà, c'est pas une bonne rentrée, tu vois, pour moi, sinon on n'est pas là pour parler de moi, mais voilà, c'est pour te dire que malgré les façades, les sourires et tout, la rentrée elle est pas forcément bonne pour tout le monde. C'était quoi toi? C'est une rentrée au collège, au lycée, au boulot? Il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que c'est pas foufou. Les amis qui t'entourent, qui sont peut-être pas dans ta classe. Peut-être que tu n'as pas d'amis aussi, ça m'est déjà arrivé, notamment au redoublement. Je dis qu'on n'est pas là pour parler de moi, puis à chaque fois je te donne des exemples. Comme j'ai redoublé ma première, et arrivé en terminale, du coup, mes amis, ils avaient déjà passé leur bac et ils étaient plus là. Je me suis sentie terriblement seule. Cette année-là, c'était très dur. Et puis, c'est peut-être parce que t'as pas des professeurs qui te donnent envie. Ça joue beaucoup les profs. Après, il y a tous les cas de harcèlement. Là, parle-en vraiment. Alors les profs t'écouteront peut-être pas, mais tes parents d'amis, il y a des assistances juridiques. Alors, tu connais peut-être pas trop tout ça, mais qui règlent à l'amiable si possible des problèmes de harcèlement. Enfin, il y a plein de choses à faire, c'est très très important. Puis c'est peut-être le boulot, c'est peut-être même rien de particulier dans ton boulot. Mon ancien boulot, tu sais, c'était un enfer, alors je comprends très très bien. Hop, je te caresse un peu le visage.
sûre que si je m'inscris à une activité, ben, je vais pas y aller. Mais il y en a que ça motive et qui aiment vraiment bien. Il y en a qui ont besoin d'être à plusieurs aussi. Si jamais t'es plutôt stressé, tu vois, dans ce qui peut t'entourer, par les changements peut-être que t'as eu à la rentrée. Alors là c'est vraiment ma personnalité qui te parle, mais peut-être que d'ajouter un petit peu d'organisation dans ta vie, ça pourrait t'aider. Voilà, toi. J'en ai parlé, tu sais, dans une vidéo que j'avais faite, qui doit s'appeler Je te range, je t'organise, quelque chose comme ça. J'étais quelqu'un de très très organisé, pour moi c'est très important. Il y a un cauchemar que je fais beaucoup, voilà, je t'en parle. Alors tu sais, j'ai quel âge? J'ai 33 ans. 33. Et je te jure qu'à un moment tu sais plus. Et voilà, l'école pour moi c'est fini depuis un moment quand même. Excuse-moi, j'étais un peu bougé la tête, où ça va. Et ils sont tout. Et je fais beaucoup un cauchemar en ce moment, même si ça commence à s'atténuer là. Parce que j'en parle à ma psy, et oui. Où je vais aller au lycée. Et c'est bon, je suis à l'heure pour mon départ au lycée. Et en fait là, je prends mon sac, mes affaires, et je me rends compte que mon sac de cours est pas fait. Donc j'ai pas les cahiers, les bonnes matières, les bons livres, etc. par rapport à mon emploi du temps du jour. Et mon sac de sport, en fait je l'ai pas vidé depuis la semaine dernière. Donc il y a encore mes affaires qui n'ont pas été lavées. Et j'ai pas d'autres affaires de sport. Et c'est le moment de partir vraiment, sinon je vais être en retard. Et voilà, je fais toujours ce cauchemar. Parce que j'étais très stressée d'être en retard. Moi dans mon lycée, t'étais en retard. Donc c'est-à-dire après la sonnerie. Donc même de 30 secondes après la sonnerie, t'étais en retard. T'étais collé le soir même, 1 heure. J'étais dans un lycée très strict. Donc c'est quelque chose qui me paniquait beaucoup d'être en retard et en même temps je manquais d'organisation. Puis mon lycée était loin et il y avait énormément de circulation, donc c'était très très stressant tous les matins. Je peux faire comme ça pour faire un petit peu de bruit avec tes cheveux. J'adore. Et tu vois, à refaire, par exemple, j'installerai, je pense, des petits casiers. Tu sais, les petits casiers, c'est pas très très cher. Chez Jiffy, des trucs comme ça, des petits casiers en plastique. Un pour chaque matière, par exemple. Comme ça, le matin, tu regardes, ou la veille au soir, mieux, tu regardes ton emploi du temps. Et tu te dis, demain, j'ai besoin de maths, anglais, LV2, français, et hop, tu mets dans ton sac. Enfin, il y a plein d'astuces comme ça. Tu peux mettre une couleur par matière, le français en jaune, l'histoire géo en vert, les maths en bleu. Et tes cahiers seraient de la même couleur par exemple. Et du coup, quand tu regardes ton planning, c'est assez facile de faire ton sac. Bon, c'est peut-être pas du tout ça ton problème, mais tu vois, s'organiser, moi ça me rassure beaucoup. Je te passe un peu le pinceau sur ton visage. Ouais. Ah ouais, t'as vu, j'ai ramené tout ce que t'aimes. J'ai pris un noir en plus, pour que ça te fatigue un peu plus les yeux. Ça va, t'es bien installé là. Si t'as besoin de bouger, tu me dis. Puis peut-être que t'as besoin de changement aussi. Moi ça a été vraiment le cas. Vraiment j'ai l'impression de parler
les histoires, les gâteaux et jouer avec les autres. Un matin, pendant sa toilette à la rivière, Odile voit un enfant qu'elle ne connaît pas sortir d'une maison et plonger dans l'eau. Après un petit moment d'hésitation, elle se lance à sa poursuite. « Au secours, un crocodile !» s'écrie l'enfant. « À l'aide, il va me manger. » « Mais non, attends !» s'exclame Odile. « Je suis une enfant. Je ne vais rien te faire, je veux seulement jouer avec toi. Tu ne vas pas me croquer ?» demande l'enfant un peu intrigué. « Bien sûr que non !» répond Odile. « Les enfants ne croquent pas les autres enfants. »« T'es une enfant. »« T'es un enfant, pardon. »« Une enfant, corrige Odile. »« Je te trouve un peu bizarre comme enfant, » dit le garçon. « C'est toi qui es un peu bizarre, fait Odile. Tu n'as même pas d'écailles sur le dos et tu as plein de cheveux sur la tête. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir des cheveux comme toi. Comment t'as fait ? Si tu veux, demain je t'en apporte. Ma mère est coiffeuse. Il y a plein de perruques à la maison. »« C'est quoi une perruque ? » demande Odile. « Ben, des cheveux qu'on se met sur la tête, » répond l'enfant. « Ah oui, je veux bien, fait Odile ravie. » Ils jouèrent ensemble tout l'après-midi. La nuit, Odile rêva qu'elle avait de longs cheveux couleur soleil. Je demande pourquoi je le trouve moche. Le lendemain matin, comme promis, l'enfant lui apporta une perruque avec 2 élastiques rouges. « Je t'en fais cadeau, » dit l'enfant. « Oh, merci, » dit Odile en l'essayant, « ça me va bien. »« Très bien. Tu t'appelles comment ? » ?»« Odile. »« Odile ? Comme crocodile ? » ?»« Justement pas. Odile, tout simplement. »« Ah bon ? Bah moi c'est Jo. »« Jo, comme un cajot. »« Bah non, Jo, tout simplement. »« Bah tu vois, toi c'est Jo et moi c'est Odile, tout simplement. » En rentrant chez elle, Odile raconta sa journée à ses parents, qui en voyant sa perruque furent un peu embarrassés et craignirent qu'elle ne fût déçue le jour où elle apprendrait qu'elle n'était pas vraiment une enfant. Odile, elle, finit son repas de très bonne humeur. Plus les jours passaient, plus elle était persuadée d'avoir raison. Elle était une enfant, exactement comme Jo, mais en fille. Lui la comprenait. Elle trouva même un tutu pour danser. Mais le lendemain, il y eut un petit incident. Odile, en jouant avec Jo, croqua une mouette qui lui avait volé son goûter. Elle avait été très rapide. En 3 secondes, la mouette disparut. Jo fut sidéré. Ils allèrent à la piscine sans échanger un seul mot. Odile vit bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle. « T'as croqué un oiseau » s'écria-t-il tout à coup. « C'est dégoûtant, je ne veux plus jouer avec toi. Je savais bien que tu étais une crocodile et pas une enfant. »« Et toi, tu ne manges jamais d'oiseaux peut-être ?» fit Odile. « Ben non, quelle horreur. Ben, et le poulet, c'est pas un oiseau. » Si, mais bah tu vois, moi je mange de la mouette et toi du poulet. Je vois pas le problème. Le lendemain, Jo ne vint pas jouer avec Odile ni les jours suivants. Tous les matins, même lorsqu'il pleuvait, Odile partait très loin en promenade et restait jusqu'à la nuit assise sans rien faire. Elle espérait voir Jo, mais Jo ne revenait pas. Alors elle rentrait chez elle et s'asseyait sur